C'est la petite brassée, un nouvel épisode au quartier Belle-Gueule sur ce Beer Garden. Léa Philippe, Olivier Courtois à l'animation. Bonjour Léa. Bonjour Olivier. Ça va toujours bien? Ça va encore bien, toi? Oui, ça va très très bien. Parce que là, c'est sûr que c'est notre 4e entrevue aujourd'hui. Ben, c'est ça. On ne sait pas. Non, Sinon, ça, on sait pas. Mais tu sais qui on a en entrevue aujourd'hui? Oui. On a Les belles bêtes. Wouhou! Avec Chantal Simard. Ben, Bonjour Chantal. Chez notre Santé. stand. Santé. Et Kenna Molina. Santé, mesdames. Merci d'être là dans la petite brassée. Merci à vous. Les Belles Bêtes, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif à la base qui regroupe 17 artistes. À peu près in and out, Pluridisciplinaire, des in and artistes out. qui participent à différents spectacles. Beaucoup basés sur la musique, le théâtre, les textes créés ou empruntés à certains auteurs contemporains, dont Martin Krimp, Jodorowsky, etc. Je pourrais en nommer plusieurs, mais voilà. Puis parlant de Martin Krimp, ben c'est une partie d'un spectacle qu'on a vu au phare, Exactement. que vous avez modelé pour pouvoir le présenter dans des ruelles, avec le plus grand théâtre du monde, qui est en fait deux marionnettes qui tiennent un castelet. Quand tu regardes le castelet ou la boîte noire de dos, tu vois justement des messieurs qui sont des marionnettes. Ils ont des noms, hein? Oui. Goric et Paul. et Paul. Goric et Paul. Puis c'est ça, donc nos jambes sont les jambes des marionnettes qui tiennent. Donc on voit une espèce de carré comme ça avec des têtes puis des chapeaux. Les messieurs tiennent Le plus grand théâtre du monde carré dans leurs mains. Dans leurs mains. Leurs jambes sont les nôtres. Et puis nous, on est à demi-corps dedans. Puis on a une espèce de ceinture de petites jambes. Ce qui fait de nous des mi-femmes, mi-marionnettes. Des mi-humaines, mi-marionnettes. Comme artiste, qu'est-ce que vous allez chercher en jouant dans la rue? L'art, c'est pas quelque chose qui appartient à une élite. L'art, c'est une forme d'expression humaine. Puis, au travers du temps, on a fini par déterminer que l'art était un métier, mais pas une façon de vivre, alors que tous les êtres humains, c'est des créateurs et ils ont tous une capacité à moindre ou plus grand niveau, tout dépendant de ceux qui les regardent, à exprimer leur vie, leurs préoccupations, leurs joies, leurs besoins au travers de différentes formes d'art. Fait que le fait que des enfants, des gens de partout voient des gens venir déambuler sans leur exiger... combien de gens je vois au théâtre qui s'emmerdent? Tu sais, je veux dire, je vais au théâtre puis j'adore le théâtre. Puis je regarde dans la salle puis je vois, OK, lui regarde l'heure, nanana, lui il fait ça, lui il s'ennuie, il est en train de faire ses impôts dans sa tête. Puis là, la pièce de théâtre a fini, tout le monde se lève, une grande ovation, tu sais. Puis moi, je me dis, aïe, aïe, moi quand je joue maintenant au théâtre, si je joue au théâtre, je crois plus le public, tu sais, parce que le public, il veut me faire plaisir. Le public, il exige rien. Ah puis oui, il tu peux devrait. partir quand tu veux. T'sais. Alors, dans la rue, tu sais que les gens, là, s'ils disent qu'ils trouvent ça bon, c'est parce qu'ils trouvent ça vraiment bon. Ils restent là. Sinon, ils s'en vont. Ben, merci beaucoup, les Belles Bêtes. En Merci espérant découvrir toutes vos autres créations au phare, peut-être, qui sait, dans les prochaines éditions. D'autres textes de théâtre aussi dans votre castelet. Tellement, oui. Hein? Et un court-métrage qui s'en vient. Ouais. Un court-métrage. Un court-métrage. Ben, merci pour vous, pour nous interviewer, pour nous donner cette opportunité de parler de nous. cette fenêtre, puis de nous permettre de vous intéresser à nous. Mais vous êtes intéressante. Merci Voilà. beaucoup. Fait que Santé. Salut. Hey, Merci santé. pour cette petite brassée. Merci beaucoup. On est bien ici, quand même. Ouais. Petite brassée.